Chaque jour, les religieuses ouvrirent les portes de leur chambre et se mettaient en rang devant leur porte, attendant que le Fils de Dieu vienne apaiser leur corps. Ce qu'elles ignoraient, c'est que Jack n'était pas un saint homme. Quelques jours plus tôt, il s'était déguisé en sourd-muet et avait réussi à décrocher un emploi de jardinier au couvent. Cependant, dès son premier jour de travail, Jack fut repéré par 2 religieuses. À la vue de sa carrure imposante, les 2 femmes sentirent instantanément une vague de chaleur envahir leur corps. Elles utilisèrent un bâton pour attirer son attention, puis le traînèrent jusqu'à un entrepôt isolé. Dès qu'Anna entra dans l'entrepôt, elle s'allongea et fit signe à Jack. Il comprit immédiatement son intention et exauça son souhait. Une demi-heure plus tard, Anna sortit de l'entrepôt avec un air satisfait. Avant que Jack n'ait eu le temps de reprendre son souffle, Annie se précipita à l'intérieur et s'allongea sur le sol. Les 2 femmes échangèrent un sourire complice. Une demi-heure plus tard, Annie sortit à son tour. Les 2 religieuses avaient complètement épuisé Jack, qui s'effondra faiblement sur le sol. C'est alors que la mère supérieure le découvrit. À la vue du jeune homme, elle ressentit elle aussi une soudaine vague de chaleur. Elle appela Jack dans l'entrepôt avec l'intention de jouer à un jeu avec lui. Mais Jack était déjà à bout de force et, furieux, il accusa les 2 religieuses de leurs actes. À sa grande surprise, la mère supérieure semblait déjà être au courant de ce qui s'était passé. Au contraire, elle était étonnée que Jack puisse soudainement parler convaincu qu'il s'agissait d'un miracle divin. Elle cria que Dieu l'avait guéri. Elle se précipita au couvent et sonna la cloche, annonçant aux religieuses qu'un miracle s'était produit. Dieu avait accordé à Jack le don de la parole. Dès lors, elles vénérèrent Jack comme le Fils divin. Chaque matin, les religieuses ouvraient leurs portes, attendant que le Fils de Dieu entre dans leur chambre et apaise leurs corps agités. C'est ainsi que Jack et les religieuses commencèrent leur vie heureuse ensemble.